Bonsoir à tous et à toutes. Merci de suivre le journal sur votre chaîne Golden Sweet TV. Voici les principaux titres. Campagne de commercialisation de la noix de cajou de l'année 2023-2024. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières Kobena Kwasi Adjumani a annoncé le nouveau prix de la noix de cajou bien séchée et bien triée. Les actions de déguerpissement des emprises de l'autoroute du Nord, notamment dans le quartier Jesco à l'entrée d'Abidjan, feront de la capitale économique la vitrine de toute l'Afrique de l'Ouest, a estimé le district d'Abidjan dans une note d'information. Et puis pour ce dossier Golden, nous nous sommes intéressés à un jeu du hasard dénommé 1xBet et au jeu de la Lonassi. Ces jeux à travers lesquels les adeptes investissent énormément d'argent. Sont-ils nécessaires? Quels sont leurs impacts sur ces adeptes? Nous en saurons davantage dans ce dossier réalisé par la rédaction. Dames et messieurs, bienvenue. Démarrons par la commercialisation de la noix de cajou de l'année 2023-2024. Le prix aux différents produits fixé à 275 francs CFA par kilogramme contre 315 francs CFA par kilogramme l'an dernier. C'est l'annonce faite par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjumani. Les détails de Vince Kofi. Ce 21 février 2024, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kwasi Adjumani, a annoncé le nouveau prix de la noix de cajou bien séchée et bien triée, ne comportant aucune matière étrangère, pour une fixation de 275 francs le kilogramme aux producteurs contre 315 francs CFA le kilogramme l'an dernier, soit une baisse de 40 francs CFA. L'annonce a été faite lors de la conférence de presse marquant l'ouverture de la campagne de commercialisation de la noix de cajou de l'année 2023-2024. Le ministre Adjumani a précisé que les prix planchers obligatoires dans d'autres contextes sont de 300 francs par kilogramme pour le magasin intérieur, 329 francs CFA par kilogramme pour le magasin usine et 359 francs CFA le kilogramme pour le magasin portuaire. Cependant, le ministre a souligné que la campagne se déroulera dans un contexte international marqué par des tensions géopolitiques. Il finit par insister sur l'obligation d'obéir à ces exigences de l'État ivoirien afin de mener une campagne en toute crédibilité. Parlons de cette autre actualité majeure, déguerpissement à Yopougon, précisément à Jesco. Ces actions apporteront du bien-être aux populations d'Abidjan, a annoncé le district d'Abidjan dans une note d'information. Les détails d'Olivia Kwame. Les actions de déguerpissement des emprises de l'autoroute du Nord, notamment dans le quartier Jesco, à l'entrée d'Abidjan, menées par le district autonome d'Abidjan, apporteront du bien-être aux populations du district autonome d'Abidjan, a estimé le dit district dans une note d'information. Cette note rapporte que les actions ici engagées par le ministre-gouverneur Cissé Bakongo fera de la capitale économique la vitrine de toute l'Afrique de l'Ouest. Elle a annoncé également que d'autres actions sont prévues en bonne intelligence et en synergie avec les autorités municipales des communes d'Abidjan, et ce dans le respect des domaines de compétences des uns et des autres. Le district autonome d'Abidjan soutient que ces opérations de déguerpissement permettront de mettre fin à plusieurs drames tels que des accidents de circulation, des inondations et éboulements, des électrocutions et bien d'autres. Poursuivant, le district autonome d'Abidjan a insisté sur le fait que des actions de déguerpissement sont pour le bénéfice propre des personnes qui habitent ces endroits dangereux. Pour rappel, le district autonome d'Abidjan a mené en début de semaine une opération de déguerpissement des populations installées dans des zones dites à risque de la commune de Yopougon, dans le quartier Jesco. Ce déguerpissement n'a pas été apprécié par la majorité des populations de Jesco. Parlons à présent sport. L'entraîneur des éléphants par intérim, Emerse Faye, a été titularisé par le président de la Fédération ivoirienne de football FIF, Idriss Diallo. C'était lors de la cérémonie de présentation du trophée de la CAN Total Énergie 2023 remporté par les éléphants de la Côte d'Ivoire. Quelques Ivoiriens ont donné leur avis sur cette décision. On les écoute dans ce reportage de Jean Cablan. Ayant entraîné les éléphants de la Côte d'Ivoire depuis leur passage à la phase des huitièmes de finale jusqu'à remporter le trophée de la CAN Total Énergie 2023. MS Faye, le chouchou des éléphants durant cette CAN, se voit d'être confirmé à l'occasion de la présentation de la Coupe d'Afrique des Nations
de football à un sponsor. Le lundi du 9 février 2024, par le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo. Il signera un contrat de 2 ans jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Renouvelable, a précisé le président de la FIF. MS Faye devient ainsi le sélectionneur et entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. Est-elle au goût des Ivoiriens? MS Faye, moi, c'est un bon entraîneur en tout cas. Avant d'être entraîneur, il était joueur. Moi, il est connu quand il était joueur. En tout cas, c'était un bon milieu. S'ils l'ont pris comme entraîneur, là, moi, il est bon. Ouais, je pense bien qu'il peut arriver loin avec les éléphants. Il peut même aller au mondial, mais ça fait plusieurs années qu'il ne va pas au mondial. Avec MS Faye, ces dernières années, on voit que non, ce sont les entraîneurs africains qui arrivent à prendre la Coupe d'Afrique. Donc, il pense bien que si MS Faye est comme notre entraîneur, on peut bien arriver loin avec lui. C'est bon, oui. Nous, on accepte. Nous, les supporters, on accepte. Parce que il a remporté la CAN pour nous. Et puis, nous, on l'a supporté. Et puis, on l'a soutenu aussi. Puisque c'est un bon entraîneur. Donc, on le veut. Nous, les supporters, on le veut. Dans les 2 semaines, quand il a pris l'équipe, la sélection ivoirienne, on a vu que là, c'est un bon entraîneur. Vu que dans les 2 semaines, ils nous ont envoyé à la finale, on l'a remporté. C'est un entraîneur qui est courageux. Il est courageux et puis il est posé aussi. Faye MS, être footballeur ivoirien, aujourd'hui sélectionné entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire, se voit être une fierté du peuple ivoirien. Bon mandat à Emerson Faye, désormais sélectionneur et entraîneur des éléphants de la Côte d'Ivoire. Passons à présent au basketball. Les éléphants basketteurs de la Côte d'Ivoire se lancent dans une course pour la qualification de l'Afrobasket 2025 ce week-end. On voit le programme avec Vince Kofi. Les athlètes basketteurs ivoiriens se préparent à fouler le parquet. Du vendredi 23 au dimanche 25 février, ces matchs s'annoncent remplis de suspense. Voici le programme complet des matchs. Vendredi 23 février, Burkina Faso, Madagascar. Samedi 24 février, Côte d'Ivoire, République centrafricaine. Dimanche 25 février, Côte d'Ivoire, Égypte. Nos éléphants basketteurs, pour rappel, ce sont 14 joueurs qui ont été sélectionnés pour ce stage de préparation. L'équipe est arrivée le mercredi 21 février en Égypte. Il est important de souligner que les éléphants de Côte d'Ivoire sont les vice-champions d'Afrique. L'objectif pour les Ivoiriens basketteurs est de décrocher la première place. Bonne chance également aux athlètes du basketball ivoirien. Place maintenant au dossier Golden. 1xBet et les jeux de la Lonassi, ces jeux du hasard auxquels s'adonnent de plus en plus les jeunes Ivoiriens ont attiré notre attention. Qu'est-ce que c'est que ces jeux et qu'est-ce que ces jeux apportent à la population ivoirienne qui s'y adonne? N'ont-ils pas d'inconvénients? Élément de réponse dans ce reportage de Jean Cablan au commentaire Olivia Kwame. Créé depuis 2007, 1xBet est un bookmaker qui existe à nos jours en 61 langues, dont le français et l'anglais. Les 2 langues les plus parlées en Afrique centrale, notamment en Côte d'Ivoire et au Cameroun. En Côte d'Ivoire, 1xBet est répandu avec la connexion Internet qui est plutôt accessible à tous les détenteurs d'Android et d'Apple. On entend très souvent de bouche à oreille 1xBet, mais qu'est-ce que c'est véritablement? Comment est-ce que ça marche? Ces jeunes adeptes de 1xBet sont notre cible. D'une part, il y a des avantages, puisque moi, il y a un ami qui s'appelle Dizo qui joue à ce jeu. Chaque soir, il mise, il fait des paris. Et puis, ça, je vois que ça rentre, quoi. Il gagne beaucoup d'argent. Et puis, souvent, il parie 500, il fait des combinaisons. Bon, il ne sait pas tout. Il parie, il mise, les jetons, 1000 francs, il peut gagner beaucoup. À un moment, il m'a dit que ils ont créé un groupe. Que le groupe, il y a un monsieur qui donne des pronostics exacts. Donc, ce jour-là, il a joué, il a misé, il m'a dit 50 000. Donc, il a parié et puis il a perdu. Donc, je pense que c'est pas trop, comment je dis, c'est pas quelque chose qui peut te rapporter de l'argent en tant que tel. On perd beaucoup, mais quand on gagne, on fait beaucoup. On gagne beaucoup aussi. Jamais que tu perds, c'est quand tu gagnes. Étant un jeu du hasard, pourquoi sont-ils nombreux à jouer 1xBet? Faire confiance à son instinct et miser souvent, les adeptes de 1xBet perdent énormément d'argent. Ces jeux, bien qu'ils sont avantageux très souvent, emmènent les accros
à faire de mauvaises pratiques quand ils sont en manque de moyens financiers. Cet homme a bien voulu nous parler de son expérience à visage non découvert. Ce que je peux dire par rapport à jouer 1xBet, jouer 1xBet c'est bon, mais réellement c'est quelque chose qui gâte la vie d'un homme. Et si tu n'es pas fort psychologiquement, ça va t'amener à aller prendre de l'argent à la maison, voler de l'argent, les téléphones et tout. Et tu vas aller même sur d'autres sites. Lorsque tu deviens accro à la chose, à 1xBet, ça va t'amener sur d'autres sites de jeux, de paris en ligne et ça va gâter ta vie. Moi-même, j'ai été victime jusqu'à hauteur de 500 000 à 1 million où j'ai perdu. Quand on fait le ratio de ceux qui ont perdu et qui ont gagné, ceux qui ont perdu sont réellement assez. C'est ce que je peux dire. Le jeu 1xBet et les jeux de la Lonassi sont des jeux du hasard qui rapportent énormément en termes de moyens financiers, mais n'excluons pas le voleur abus qui, toutefois, nuit aux adeptes de ces jeux. Au final, ne faut-il pas s'en méfier? Les joueurs excessifs peuvent vivre la dépression, l'anxiété, la culpabilité, la colère, la solitude, l'isolement, la déception, la perte d'estime de soi, la perte de contrôle et les idées suicidaires. Pour de l'argent, certains tueraient terre et mer, a Dixie Sandrine Filassier. C'est ici qu'on ferme les pages de ce journal. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette édition et merci à vous de nous avoir suivis depuis chez vous. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente soirée. Bonsoir.